Nous assistons à l'effondrement absolu de l'ordre mondial du XXIe siècle. Il est jeudi 29 janvier 2026 et le pilier de la sécurité mondiale ne s'est pas simplement fissuré, il s'est brisé. Pendant 77 ans, les États-Unis ont été le capitaine incontesté du navire de l'OTAN, mais il y a 48 heures, dans une salle insonorisée à Bruxelles, on a dit au capitaine de sortir. Lors d'une session d'urgence classifiée du Conseil de l'Atlantique Nord, la délégation américaine a tenté d'activer une dérogation sécuritaire. Elle voulait un mandat permettant à l'armée américaine de saisir des points stratégiques au Groenland pour contrer une prétendue menace russo-chinoise. Ils ont appelé ça l'initiative de survie arctique. Mais alors, l'impensable s'est produit. Au lieu du traditionnel « oui », monsieur, la salle est restée silencieuse, puis les ambassadeurs de la France, de l'Allemagne et du Danemark ont fait quelque chose qui ne s'était pas vu depuis des décennies. Ils ont opposé leur veto. Ils ne se sont pas contentés de dire non. Ils ont utilisé la règle du consensus de l'OTAN pour bloquer le président des États-Unis. La panique à la Maison-Blanche est réelle. Ils pensaient que l'Europe plierait sous la pression des droits de douane à 10%. Au lieu de cela, l'Europe a barricadé la porte. Nous faisons face à une OTAN officiellement paralysée. L'alliance militaire la plus puissante de l'histoire n'arrive plus à s'accorder sur ses propres frontières. Et pendant que nous parlons, le bouclier Golden Dome des États-Unis est pris en otage par un groupe d'alliés qui ont finalement dit « Nous ne combattrons pas votre guerre ». Make we you, très bien. Entrons dans le mécanisme de cette mutinerie. Ce n'était pas une protestation, c'était une exécution stratégique. Le piège de la procédure du silence, Ausein de l'OTAN. On utilise la procédure du silence si les États-Unis proposent une stratégie et que personne ne s'y oppose avant une échéance. Elle est adoptée automatiquement. C'est ainsi que Washington a dirigé l'Alliance pendant des décennies. La frappe de minuit, mardi soir, 27 janvier 2026, la délégation américaine croyait avoir le dossier en poche. Elle a déclenché un compte à rebours de 24 heures pour autoriser un mouvement militaire illimité vers le Groenland. Levé rare, mais à la 11e heure, l'ambassadeur du Danemark, immédiatement suivi par la France et l'Allemagne, a brisé le silence. Ils n'ont pas demandé plus de temps. Ils ont invoqué un veto de souveraineté rarissime qui a, de fait, tué la résolution. La confrontation à huis clos. Des sources internes affirment que l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, furieux face au mur européen, a quitté la séance. Il aurait déclaré au Conseil « Si vous n'autorisez pas le dôme, nous le construirons quand même. Mais n'attendez pas de nous qui protège vos villes. » And that's la ligne rouge danoise. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a été claire. L'article 5 est un bouclier contre des menaces extérieures, pas un permis pour qu'un allié annexe un territoire. Mercredi, elle a dit aux journalistes que contourner le consentement danois, ce n'était pas de la coopération. C'était une agression au sein de l'Alliance. Et voici la bascule, l'inversion de l'article 4. Au lieu que les États-Unis demandent des consultations, ce sont désormais les alliés européens qui utilisent l'article 4 pour exiger que Washington explique sa stratégie de défense hémisphérique. La crainte au siège de l'OTAN, c'est que les États-Unis aient perdu la capacité de diriger par consensus. La règle du consensus, censée unir l'Alliance, est devenue la cage qui emprisonne la stratégie américaine au Groenland dans un cauchemar juridique. Et c'est là que la dispute diplomatique devient une guerre logistique. Pendant que les États-Unis tentaient de forcer le vote à Bruxelles, 8 pays européens rédigeaient secrètement un document qui a fuité dans la presse, la déclaration conjointe du 28 janvier. Le verrouillage logistique mené par le Royaume-Uni, la France et la Pologne, un pacte
au message clair et dangereusement simple, nous ne combattrons pas. Five Doors, la zone interdite. Ils ont notifié le Pentagone si les États-Unis agissent unilatéralement pour s'emparer du Groenland sans le consentement du Danemark et sans consensus OTAN. Ils refuseront l'accès à leur espace aérien et à leur port à tout moyen militaire américain impliqué. Le coup de théâtre britannique, même le Royaume-Uni, pilier de la relation spéciale, a signé. Le Premier ministre Keir Starmer aurait dit à la Maison-Blanche que l'armée britannique ne fournira ni ravitaillement ni soutien en renseignement pour une annexion arctique non autorisée. La menace de déconnexion est là. On passe un cap. Il ne s'agit pas seulement de ne pas aider, il s'agit de bloquer activement. Le document indique que ces 8 nations sont prêtes à déconnecter les États-Unis du réseau de données partagé Link 6 dans l'Atlantique Nord si Washington lance des manœuvres non coordonnées. Imaginez des F-35 américains au-dessus de l'Atlantique, perdant soudain leurs yeux numériques parce que les alliés européens ont coupé les stations relais, le bouclier de souveraineté. La panique au Pentagone, c'est qu'ils ont toujours supposé que l'espace aérien européen était un acquis. Ils ont traité l'Atlantique comme un lac américain. Mais les dirigeants de l'OTAN de l'ombre rappellent que ce lac a des propriétaires. Ils disent au président: si vous traitez l'Alliance comme un racket de protection, ne soyez pas surpris quand les gardes du corps se mettent en grève. Walter Yeh, nous sommes face à une impasse militaire. Les États-Unis ont la puissance de feu, mais les Alliés ont les clés de la station-service. Le pacte « nous ne combattrons pas » n'est pas une protestation, c'est une expulsion de l'Atlantique. Nous devons maintenant regarder la contre-offensive de la Maison-Blanche. Le traité de défense de 1951, un document signé il y a 75 ans, qui, soudain, est devenu le papier le plus dangereux du monde. L'argument de la porte ouverte, pendant que l'OTAN de l'ombre bloque le vote à Bruxelles, l'équipe juridique américaine, menée par le vice-président J.D. Vance et le département d'État, affirme qu'un nouveau vote n'est pas nécessaire. Leur thèse, le traité de 1951 et la mise à jour de 2004 donnent déjà aux États-Unis des droits illimités pour établir des zones de défense au Groenland. La faille, la position américaine est la suivante: si le Pentagone juge un site nécessaire à la défense du continent américain, il peut s'y installer d'abord et consulter ensuite. Ils appellent cela la doctrine Donroe, une extension en 2020 de la doctrine Monroe. L'impasse sur la souveraineté, mais voici le point de rupture. Maître Frederiksen ne recule pas. Mercredi 28 janvier 2026, elle publie une déclaration cinglante: l'accès n'est pas la propriété. Le traité de 1951 reposait sur la confiance mutuelle, pas sur une prise de contrôle obligatoire. Le conflit est net. Washington dit que le traité autorise l'installation immédiate du Golden Dome à Nuuk. Copenhague répond que toute extension exige un consentement mutuel selon la loi d'autonomie de 2009. Et voici la menace, les mots du président à Davos: je préfère un accord par la voie facile. Mais si ce n'est pas possible, nous emprunterons la voie difficile. Depuis Boulouse, pour la Maison-Blanche, la voie difficile, c'est de traiter le texte de 1951 comme un mandat militaire permanent. Nous sommes ici depuis la Seconde Guerre mondiale et nous ne demandons plus la permission. Bisque. L'OTAN de l'ombre appelle ça une annexion juridique. La Maison-Blanche appelle ça une nécessité stratégique. Et pendant que les juristes se disputent, l'armée américaine serait déjà en train d'acheminer du matériel vers la base spatiale de Pitoufik. La question n'est pas peuvent-ils le faire, la question est qui va les arrêter. Maintenant, parlons de la note de rançon. Ce n'est pas qu'une affaire de troupes, c'est le grand chantage transatlantique. Jeudi 29 janvier 2026, nous sommes à 72 heures de l'échéance du 9 février. Au départ, la Maison-Blanche avait annoncé des droits de douane à 10% contre les 8 grands
le Danemark, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et 4 autres, parce qu'ils refusaient de négocier l'achat total du Groenland. L'illusion du délai de Davos. La semaine dernière à Davos, le président a dit qu'il retardait les droits de douane parce qu'il avait un cadre avec Mark Rutte. Mais ne vous laissez pas tromper par la poignée de main. La panique dans les conseils d'administration européens reste maximale. La menace n'a pas disparu, elle est devenue une bombe à retardement. Washington dit pas aujourd'hui. Mais si l'accord n'est pas conclu d'ici juin, le taux passe à 25%. Sud Itui, le bazooka commercial, la riposte européenne. L'Union européenne bouge. Réunion d'urgence à Bruxelles, activation du bazooka commercial, l'instrument anti-coercition. ACI, l'option nucléaire. L'ACI permet à l'UE de contourner les procédures de l'OMC et de frapper immédiatement. Rétorsion 93 milliards de dollars de produits américains, du Bourbon aux Harley-Davidson. En passant par les machines lourdes et la technologie, la trêve de Thornberry est morte. L'accord commercial de 2025, censé ramener la paix, est officiellement au broyeur. Le choix, l'argent ou le territoire, Washington pensait que l'Europe plierait un choc sur l'industrie allemande. Sur le luxe français, il croyait que ça suffirait pour faire vendre. Au lieu de ça, l'Europe choisit la douleur économique plutôt que la reddition territoriale. Comme l'a dit un responsable danois, notre souveraineté n'est pas une marchandise qu'on soumet à l'impôt. Dobidi-bidis. En bise. Ce n'est plus un différend commercial. C'est une guerre de souveraineté. Les États-Unis utilisent l'économie mondiale comme rançon pour un morceau de l'Arctique. Et l'Europe parie qu'elle survivra mieux au bazooka commercial que Washington ne survivrait à la perte de ses plus anciens alliés. Et maintenant, voici le levier le plus terrifiant de la Maison-Blanche sur l'Europe, le Golden Dome. En ce jeudi après-midi, 29 janvier 2026. Ce n'est pas juste un système antimissile, c'est une laisse numérique. En janvier 2025, le président a signé un décret pour construire un Iron Dome américain, rebaptisé Golden Dome, un système multicouche, basé dans l'espace pour arrêter missiles balistiques et hypersoniques. Le point de panique, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a laissé entendre que le Golden Dome est ouvert à ceux qui paient et noir pour ceux qui refusent. Et Davos a tout lié au Groenland. Le président a dit « discussion très productive sur le Golden Dome en ce qui concerne le Groenland. Late, I need. » Sous-texte, si le Danemark et l'OTAN de l'ombre bloquent le contrôle américain du Groenland, ils seront déconnectés du bouclier. Des clients, pas des partenaires. La stratégie nationale de défense 2026, NEN, MENA, a classé l'OTAN comme priorité secondaire. Le pivot est clair, les États-Unis ne veulent plus de partenaires, ils veulent des clients. Washington a le monopole de la technologie spatiale, du bouclier. L'Europe n'a pas d'équivalent. Message. Vous voulez être protégé contre les hypersoniques russes, vous achetez nos systèmes. Vous utilisez nos capteurs. Et vous nous donnez le terrain groenlandais pour les installer. Sinon, on coupe les capteurs. Pendant que l'Allemagne et la France parlent d'une mission siècle arctique. Le Pentagone ricane sans les données de conduite de tir du Golden Dome. Toute flotte européenne dans l'Arctique serait une cible immobile. L'OTAN de l'ombre peut avoir les troupes, mais les États-Unis ont la hauteur stratégique, littéralement en orbite. C'est la voie difficile du président. Ce ne sont plus des droits de douane. C'est une menace de laisser l'Europe sans défense à l'ère hypersonique. Et voilà le basculement, l'OTAN de l'ombre passe de la théorie à la réalité sur le terrain. Jeudi 29 janvier 2026, le Groenland n'est plus un décor, c'est un fil-piège militaire. La stratégie du bouclier humain, pendant que Washington débat du traité de 1951, les Européens
bouge opération Arctic Endurance. Mission menée par le Danemark, arrivée d'unités d'élite de France, de Suède, d'Allemagne, de Norvège. En 48 heures, infanterie de montagne française et reconnaissance suédoise à Nuuk et Kangerlussuaq. Ils ne sont pas là pour la Russie ou la Chine. Soyons clairs, ils sont là pour servir de bouclier humain contre une saisie unilatérale américaine. Des bottes françaises et suédoises sur des points stratégiques impossibles pour les États-Unis d'avancer sans tirer sur leurs propres alliés. Le centre nerveux, le commandement arctique conjoint à Nuuk, le général Peter Harling-Boyce est sur place. Il dit être prêt à défendre le Groenland avec une contribution substantielle de partenaires OTAN. Et voici le fait historique opération coordonnée sans la structure de commandement OTAN dirigée par les États-Unis à Bruxelles. Première fois qu'une mission militaire majeure démarre sur sol européen sans invitation américaine. La panique à Washington est palpable. Le Pentagone parle d'action dangereuse. Les Européens parlent de souveraineté. Ils ont compris, si on attend un consensus à Bruxelles qui ne viendra jamais, les intercepteurs du Golden Dome seront installés avant qu'ils puissent dire non, en bougeant d'abord l'OTAN de l'ombre force, les États-Unis dans une impasse. On n'annexe pas un territoire déjà protégé par la Légion étrangère française et les forces spéciales suédoises. L'OTAN de l'ombre n'a pas seulement pris la tête, elle a pris le plateau. Alors, verdict final dans ces dernières heures de confrontation mondiale. Jeudi soir, 29 janvier 2026 litres, l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire est en paralysie totale. L'impasse de l'article 5, pour la première fois depuis 1949. L'article 5 n'est plus un bouclier, c'est une cage. En bloquant la stratégie groenlandaise de Donald Trump, les alliés européens n'ont pas seulement sauvé un territoire, ils ont détruit le consensus qui faisait fonctionner l'OTAN. Et maintenant, la question, si la Russie ou la Chine bougeaient demain, l'OTAN pourrait-elle s'accorder sur une réponse? La peur dans les milieux militaires, le veto devient une habitude. Une fois utilisé contre un allié, il prouve que l'alliance devient chacun pour soi. La fenêtre critique de 48 heures, la Maison-Blanche aurait émis une directive classifiée pour toutes les bases américaines en Europe. Rumeur, un verrouillage des bases dès demain matin, sécuriser les périmètres non pas contre des ennemis, mais contre des interférences locales. Et en face, l'OTAN de l'ombre prépare sa réponse si les États-Unis tentent la voie difficile. L'Union européenne est prête à actionner l'interrupteur mortel de la relation commerciale d'1 trillion de dollars et à expulser les troupes américaines du continent. La rupture finale, l'erreur fatale a été de croire que l'article 5 pouvait servir de monnaie d'échange immobilière. And 2020, la loyauté n'est pas une marchandise qu'on achète avec 10% de droits de douane. L'alliance ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est brisée. Nous entrons dans un monde où les États-Unis sont une forteresse et l'Europe une ombre, deux puissances qui partagent un nom, mais plus un avenir. Le grand divorce n'arrive plus. Il est là, et la première victime, c'est le traité qui devait nous protéger. Le verrouillage des bases commence dans 48 heures. Je surveille les flux satellites et les communications secrètes de l'OTAN de l'ombre 24 heures sur 24. C'est le moment où l'histoire bascule définitivement. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire, ce veto rare est-il un acte héroïque de défense de la souveraineté ou le dernier clou dans le cercueil de la sécurité occidentale? Je lis chaque commentaire.